Alors, mauvaise nouvelle, en ce 22 décembre 2020, c'est la mort de l'acteur Claude Brasseur, acteur français hyper connu. Il est décédé à l'âge de 84 ans. Récompensé par deux Césars, il fut avec La Boum et Les Trois Camping la vedette de moins de générations. Il vient de disparaître à 84 ans. Donc La Boum, mais aussi Camping 1, 2, 3 et ses flots bleus, 40 ans plus tard, d'écrasants succès au cinéma, et quelques triomphes, un éléphant, ça trompe énormément, et sa suite au paradis, La Crime, Le souper avant le dîner de con, sans omettre Vidocq à l'ORTF avec son génial générique musical zinzin picoté de clavecin. Au cinéma, au théâtre, à la télévision et aussi dans les énormes bagnoles du Rallye Paris-Dakar où il fut le copilote du légendaire champion automobile Jackie X, Brasseur est autant l'acteur que l'auteur d'un grand bout de siècle, sans caricature et avec des cicatrices comme celle de son engagement de parachutiste en Algérie dans la fin des années 50. Claude Brasseur, c'est surtout une présence pleine de sincérité. Pas grand, une voix passée dans un toaster à 6 heures du matin et un rire en éclat de tabac, il est Claude, avec un C comme Brasseur, dit de lui en 1960, la belle, franche et maxi vedette d'avant-guerre Mademoiselle Arletty, bêtement mise en coulisses après 44. Elle a ses têtes en matière de gueule et d'atmosphère cinématographique, elle a connu et apprécié le père Pierre, mais pour elle, dès qu'elle l'aperçoit au cinéma, c'est clair, dans la famille B, elle a un coup de cœur pour le fils Claude, ce caracoleur lucide dans un univers d'artistes. Il y a de la dynastie dans ce solitaire, inscrit à l'état civil sous le nom de Claude Espinasse, le nom de son père Pierre Brasseur avant qu'il ne monte sur scène. Même s'il n'est pas simple d'être né en 1936, enfant de parents stars au cinéma et du théâtre français, dans les trépidantes années d'entre-deux-guerres mondiales, Pierre Brasseur et Odette Joyeux sont des ultra-people, on dit alors tête d'affiche. Quand naît Claude à Neuilly. Il devient un enfant backstage sur le plateau, mais derrière le rideau, brinque-ballé, en même temps que chouchouté par d'autres que ses parents, et toujours gratifié du sourire moustachu de son parrain, dont il ne sait rien alors, un ami de son père, l'écrasant écrivain américain Ernest Hemingway, alors partagé entre ses voyages en guerre d'Espagne, sa machine à écrire, ses amours, et les bars luxueux de Paris, New York ou la Havane. Dans ce brouhaha de cabotinage, de sentiments tronqués, d'oubli, de déclarations et parfois d'aveux, il grandit, je n'ai jamais pris d'âge. J'ai passé le temps d'une enfance et je me suis un jour découvert, j'étais moi. C'est comme Brasseur a pris ses premiers vrais galons en 1962 dans Le Caporal épinglé, réalisé par Jean Renoir. Arletty venait de le redécouvrir à la télévision en noir et blanc dans Le Don Juan de Marcel Bloual. Lui, Brasseur, dans le rôle du bienveillant valet Sganarelle et Michel Piccoli, planté dans les bottes de Don Juan. Une improbable production franco-belge-canadienne qui va faire, mais oui, un triomphal tour du monde des petits écrans. C'est un carton, le mot bancable, pour un acteur apprécié du public n'existe pas encore. Pourtant le voilà, lui, le fils de Pierre, qui intéresse désormais producteur et réalisateur. Alors il a quand même près de 130 films au compteur, hein, Claude Brasseur. Il n'aimait pas compter. Seulement voilà, il faut relever plus de 60 années de présence sur scène, au théâtre et sur les écrans, 127 films et quelques autres, 7 séries télévisées, et, billet après billet, 92,5 millions d'entrées au cinéma. Mais je n'étais jamais seul, corrigeait-il, c'est vrai. Brasseur avait le sens de la troupe au théâtre, de l'équipe au cinéma, du cockpit dans les rallyes, au bout du désert et de la cordée en montagne. Voilà comment, au siècle passé, il a aussi travaillé avec des cinéastes qui inventaient alors une vague de nouveautés. Jean-Luc Godard, bande à part, Costa Gravas, Un homme de trop, 1967, François Truffaut, Une belle fille comme moi, 1972. Voilà comment dans les années 2000 il a accompagné les projets de jeunes auteurs de théâtre et de réalisateurs de cinéma, pour le plaisir du jeu et de l'expérience à tenter. Partager est un verbe à utiliser avec timidité, disait Brasseur. Avant d'ajouter, Pierre Desproges affirmait, avec raison, qu'on peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui. Je crois, au risque de choquer, que le vrai partage est comme le rire, non pas sélectif, mais choisi. Heureusement, il n'y a pas de choix sans curiosité. Il ne voulait pas être un vieux bonhomme bourru sur scène ou à l'écran dans L'étudiante et Monsieur Henry, un de ses derniers rôles au cinéma. Pourtant, son personnage raconte toute la fausse rudesse qui est traduite sans la trahir l'exigence tendue d'une vie d'acteur en même temps que la passion de la transmission. Avec ce conseil faussement désuet du vieil homme veuf qu'il incarne, ne prend pas froid. Et récemment encore, le réalisateur Fabien Antonante et l'auteur-acteur Jean-Paul Rouve ont bénéficié de ce regard et de ce conseil, celui de Claude Brasseur, acteur, qui n'a jamais cessé d'avoir plusieurs flèches à son arc. Eh ben, bel article, hein, hommage du Point, du coup, concernant Claude Brasseur qui nous a quittés, du coup. Alors, il est décédé de mort naturelle, hein, il n'est pas décédé du Covid si vous vous posiez la question, du coup. Il avait 84 ans, donc bon, il a eu une belle vie, hein, une belle carrière au cinéma. Donc franchement, il a rien à regretter, je pense. Voilà pour le décès de Claude Brasseur. RIP à lui. Je vous laisse donc commenter dans les commentaires de la vidéo. Que retenez-vous de la carrière de Claude Brasseur, vous? Allez, ciao tout le monde.